Dans une vidéo devenue virale, l'investisseur malien Ibrahima Diawara a dit ceci au sujet de la construction des maisons comme un investissement en Afrique. Tu investis, tu construis une maison. J'ai pris l'exemple de c'est Bamako. Tu construis une maison pour acheter un bon terrain à l'ACI 2000, pour avoir le retour à l'investissement. Il te faut au minimum 200 millions pour un terrain de 1000 à 200 000 francs le mètre carré. Hein. Il te faut au minimum 200 millions pour avoir un terrain de 1000 mètres carrés. Il faut construire au minimum. Non, pas ACI, c'est 600 000 le mètre carré. Je parle seulement du cité Niger. Excusez-moi, c'est 250 000 francs le mètre carré. 250 000 francs le mètre carré pour 1000 mètres carrés, il te faut 250 millions. Et il faut construire une maison au minimum de 250 millions pour prétendre avoir location à 1 500 000 par mois. Donc un investissement de 500 millions qui va te rapporter 17 millions par an. Or, tu as investi 500 millions. Les 17 millions là, pendant 10 ans, ça fait 170 millions. Pendant 20 ans, même en 30 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Surtout après 10 ans, la maison se détériore. Difficilement, si tu investis, si tu as 1 500 000, après 10 ans, là, le nouveau locataire qui va venir, il va dire non, moi je peux le prendre qu'à 750 000 ou à 1 million. Tu as jeté ton argent, tu as dévalé ton argent. Construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business pour que ça te permette de développer tes finances. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage les vidéos. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à nous rejoindre pour le Back to Africa de cette année. C'est un grand forum que j'organise à Paris qui va réunir à peu près 10 000 personnes sur 2 jours pour parler de retour en Afrique. Quels sont les meilleurs secteurs? Comment obtenir les financements? J'invite des entrepreneurs, mais aussi des banquiers à venir t'expliquer comment ils peuvent t'accompagner pour un retour réussi en Afrique. Pour prendre ta place, tu vas sur notre site afrique-diaspora.com. D'ailleurs, l'un des entrepreneurs qui sera avec nous se nomme Duplex Kamgan, qui est à la tête de Studeli. Studeli, c'est une structure qui a pour but d'accompagner les étudiants en mobilité vers la France. En d'autres termes, si vous voulez aller poursuivre vos études en France, vous allez avoir besoin de 3 choses. La première, vous allez avoir besoin de justifier auprès de l'ambassade de France que vous avez suffisamment de revenus. Et pour ça, on demande à vos parents de bloquer de l'argent dans un compte et de ramener un document qui prouve que vous avez de l'argent bloqué sur un compte. Ce document s'appelle une AVI. C'est un document que les banques facturent et qu'elles facturent très cher. Pour résoudre ce problème-là, Studeli a décidé de mettre des AVI à disposition des étudiants à des tarifs moins chers, mais surtout de manière dématérialisée. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque, de faire la queue. Vous pouvez tout faire désormais en ligne et obtenir très rapidement votre document. Gain d'argent, gain de temps. Mais pour aller plus loin, Studeli vous permet aussi, et ça c'est la deuxième chose, d'obtenir un appartement. Quand vous allez demander votre visa, on vous demande où vous allez habiter. Et bien évidemment, quand vous êtes en Afrique, comment faire pour savoir où trouver un appartement dans votre ville estudiantine? Studeli prend le relais et vous permet de trouver un appartement. Et puis, dernier problème, comment vous payez cet appartement? Comment vous le bloquez? Vous avez besoin, là aussi, d'avoir des moyens de paiement déjà disponibles en Europe. Voilà pourquoi Studeli vous donne la possibilité d'obtenir en France une carte de paiement que vous utilisez depuis votre pays. Et ça, bien évidemment, ça vous permet d'avoir un dossier complet, solide, au moment de votre demande de visa. Je sais que nous sommes en pleine période maintenant. Je vous invite vraiment, si vous voulez voyager, ou alors de partager ceci à quelqu'un qui veut voyager pour qu'il se dirige vers Studeli, qui est une compagnie, bien évidemment, comme on les aime ici chez Investir au pays. Donc, soutenons-le et allons prendre nos inscriptions chez lui. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une vidéo que j'ai déjà présentée précédemment, mais ici, cette fois-ci, pour entrer dans le détail. Parce que il est important de comprendre qu'en immobilier, il y a de bonnes manières de faire et de mauvaises manières de faire. Et je pense que dans cet extrait, M. Diawara présente la pire manière de faire quand on veut gagner de l'argent en immobilier. La pire manière de faire, c'est quoi? C'est d'aller acheter un terrain dans un quartier moyen, de mettre beaucoup d'argent pour construire une grosse villa et d'espérer louer cette villa-là chèrement. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent manquent d'idées. Beaucoup. D'ailleurs, j'ai un ami qui dit souvent que ceux qui ont de l'argent manquent d'idées et ceux qui ont des idées manquent d'argent en Afrique. Et c'est ce qui se passe ici. Il faut savoir que nos milliardaires, qui le sont souvent devenus par le commerce et qui bien souvent n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, cherchent comment mettre leur argent.
Et quand on leur parle de quelque chose, ils y vont. Et bien évidemment, on leur parle souvent de l'immobilier. Mais de quel immobilier? Le pire immobilier qui soit. Construire une maison dans un quartier plutôt moyen standing et espérer obtenir de là des loyers. Et c'est ce que M. Diawara démontre ici en disant que si vous faites ça, vous êtes parti dans un gros problème qui va vous prendre 30 ans à rembourser avec une maison qui va commencer à se détériorer au bout de 10 ans. Et il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner 3 stratégies. La moins bonne, la moyenne et la top. La moins bonne, c'est une première stratégie qui consiste simplement, plutôt que de construire une maison, de construire un immeuble. Et on va entrer dans les chiffres pour que tout ceci soit très clair pour vous. Et ça, c'est clairement le système que beaucoup de gens utilisent, que je ne recommande pas. Acheter un terrain dans un quartier moyen, disons ici 100 millions. Ensuite, construire dessus un R+5, ok? Rez-de-chaussée, 5 niveaux. À chaque niveau, mettre 4 bons appartements et puis au rez-de-chaussée, en mettre 3. Ce qui nous fait un total de 23 appartements. Supposons que pour de la construction, on construit sur 500 mètres carrés sur les 1000 mètres carrés de terrain. Le reste, c'est pour des places de parking, pour des espaces verts, ainsi de suite. Donc, on construit avec 500 mètres carrés au sol et on fait monter R+5. Ça nous fait 8 paliers. Donc, au total, on se retrouve avec 4000 mètres carrés constructibles. Si on estime que pour du moyen standing, on construit à 2500 francs le mètre carré, alors on a une construction ici qui nous coûte 1 milliard de francs. Comment j'obtiens le milliard? C'est très simple. 250 000 francs pour 1 mètre carré et je construis 4000 mètres carrés avec toute la hauteur du bâtiment. Donc, ça nous fait 4000 fois 250, ce qui nous donne 1 milliard. L'ameublement de ce bâtiment, pour pouvoir permettre aux gens de loger, parce qu'on va faire de la location meublée, va nous coûter 10 millions par appartement. Ce qui nous rapporte donc à 230 millions pour meubler tout l'immeuble. Ce qui fait donc un coût d'investissement total de 1 milliard 230 millions, auquel je rajoute les 100 millions d'acquisition du terrain, ce qui fait 1 milliard 330 millions pour le terrain, plus l'immeuble, avec les finitions, plus l'ameublement de l'immeuble, c'est-à-dire les lits, les canapés, les chaises, tout ce que vous voulez, quoi. Très bon, d'un standing plutôt correct. Combien on peut donc gagner d'argent là-dessus après avoir investi 1 milliard 300 millions? Eh bien, si on est dans une logique de louer chaque appartement à 300 000 francs, on est dans un quartier moyen standing, eh bien, le calcul est simple. Vous prenez, si vous êtes en location pleine, c'est-à-dire vous louez vos maisons, vos appartements tout le temps, vous avez donc 300 000 francs fois 23 appartements, ça c'est pour un mois, que vous multipliez par 12 mois pour avoir à l'année 82 800 000 francs CFA. Si vous prenez la même équation et que vous estimez que votre bâtiment est plutôt plein aux 2 tiers, vous vous retrouvez à 55 200 000 francs. Et si vous prenez plutôt la dernière option, là où votre bâtiment est plutôt plein à moitié, c'est-à-dire que vous avez plutôt 12 ou 13 appartements qui sont pleins, qui sont loués pendant l'année, alors vous vous retrouvez à 41 400 000. Le but, c'est de prendre plusieurs options, bien évidemment, et ensuite de se positionner en fonction de la stratégie que l'on veut prendre. Celui qui prend l'option dans laquelle le bâtiment est plein tout le temps va gagner 82 800 000 francs. Dans les 82 800 000 francs, il doit pouvoir donc se retrouver à rembourser, à récupérer son argent, 1 milliard 330 millions en 16 ans. 16 ans pour récupérer 1 milliard 300 millions. Celui qui est plutôt en stratégie où il met là-dedans 2 tiers des personnes qui sont dans l'immeuble, lui, il va récupérer son argent en 24 ans. Et puis le dernier, celui qui va avoir l'immeuble qui est plein à moitié, va récupérer son argent, lui, en 32 ans. Monsieur Diawara avait raison. C'est-à-dire que vous mettez 1 milliard 330 millions et vous vous retrouvez à le récupérer après 32 ans, si vous faites que le bien soit plein à moitié. S'il est plein aux 2 tiers, on passe à 24 ans. Et s'il est plein tout le temps, on passe à 12 ans. Il y a une meilleure stratégie que je vous propose. On garde le bien en l'état. Plutôt que de faire de la location classique, on fait de la location saisonnière. Quels sont les 2 chiffres? En précisant que quand vous êtes en location classique, vous allez devoir gérer bien évidemment les locataires, vous allez devoir gérer des contrats, vous allez devoir gérer des impayés, vous allez devoir gérer des procédures devant le tribunal pour des recouvrements, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les schémas que j'ai proposés, ce sont des schémas idéaux. Mais dans la réalité, vous allez avoir beaucoup de problèmes à gérer parce que vous allez devoir gérer des locataires. Deuxième système,
vous passez plutôt en location saisonnière le même immeuble avec les mêmes charges qu'on a décrites tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un terrain à 100 millions, vous avez 23 appartements, vous construisez sur 500 mètres carrés au sol, donc 4000 mètres carrés pour la totalité du bâtiment. Vous avez un coût de 250 000 francs par mètre carré. Et ensuite, vous avez donc un coût total de construction de 1 milliard pour la totalité. Vous avez un coût d'investissement qui vous revient, quand on ajoute au 1 milliard, 230 millions plus 100 millions pour le terrain à 1 milliard 330 000. Ceci nous ramène donc à 1 milliard 330 000, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, cette fois-ci, vous décidez d'utiliser la part de l'immeuble pour faire de la location meublée. On va prendre un chiffre standard. Vous êtes dans un quartier moyen standing, location de chacun de vos appartements, 50 000 francs par jour. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le chiffre d'affaires, lui, change. Vous vous retrouvez donc maintenant, quand on est plein, à faire 23 appartements, fois 50 000, fois 30 jours, fois 12 mois. Ce qui nous donne un total de 414 millions. Si vous êtes aux 2 tiers, vous êtes à 276 millions. Et si vous êtes à la moitié, vous êtes à 207 millions. Quand vous êtes plein, avec 414 millions par an, vous récupérez votre argent en 3,2 ans. Si vous êtes plutôt aux 2 tiers, vous récupérez votre argent en 4,8 ans. Et si vous êtes plutôt à la moitié, vous récupérez votre argent en 6,4 ans. Vous voyez qu'avec le même immeuble, la location saisonnière vous fait fondre complètement la durée de remboursement. Même avec le pire des scénarios, là où votre immeuble est rempli en moitié seulement, vous vous retrouvez à devoir rembourser en 6 ans,4 mois. Là où dans l'autre stratégie, vous deviez mettre 32 ans. Donc c'est 5 fois plus rapide dans ce cas. 5 fois plus rapide. Et pourtant, les gens continuent encore de faire de la location classique à l'ancienne. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne gagnent pas d'argent. Je vais vous donner le dernier cas avant de donc vous donner mon avis par rapport à ce que M. Diawara a dit. Dernier cas, vous construisez votre immeuble en stratégie Airbnb. À ce moment-là, vous allez changer certaines choses. La première chose, vous n'allez pas construire dans un quartier moyen. Vous allez à la C2000, vous allez dans le plus beau quartier. Et là, le mètre carré vous revient par exemple à 500 000 francs. Donc, quand vous achetez 1000 mètres carrés, 500 millions. On reprend les mêmes autres critères, c'est-à-dire que vous construisez sur 500 mètres carrés, vous avez R+5, vous avez 4000 mètres carrés que vous avez construits, le coût total de la construction, parce que maintenant on est en haut standing, on passe de 250 à 500 000 francs le mètre carré. Et là, bien évidemment, on a toujours les 4000 mètres carrés au sol, ce qui porte le coût total de notre construction à 2 milliards de francs. Puisque vous construisez maintenant à 500 000 francs le mètre carré et vous construisez 2500 mètres carrés pour la totalité du bâtiment. Vous ameublez à 10 millions par appartement. Cette fois-ci, parce que c'est un immeuble dédié au Airbnb, on ne va plus faire 4 appartements par niveau. Pas du tout, on va en faire 10 à 12. Donc, on va arrondir sur l'immeuble 60 appartements. 60 appartements sur l'immeuble pour faire un calcul tout simple. Donc, quand vous ameublez à 10 millions l'appartement, vous vous retrouvez à 600 millions pour meubler tout ceci. Et puis, bien évidemment, ça vous porte votre investissement à 2 milliards pour la construction, 600 millions pour l'ameublement, 500 millions pour le terrain, soit 3,1 milliards au total. Regardons maintenant les chiffres de la rentabilité. Supposons que parce que vous êtes dans un quartier de bon standing, vous louiez un appartement à 75 000 francs par jour, en théorie. Quand vous faites le plein de votre immeuble, 75 000 francs par jour, fois 60 appartements, fois 30 jours, fois 12 mois, ce qui vous donne 1 milliard 620 millions. OK? Deuxième hypothèse, vous êtes plutôt plein aux 2 tiers. Si vous êtes plein aux 2 tiers, à ce moment-là, vous gagnez plutôt 1 milliard 80 millions. Et si vous êtes plutôt plein à moitié, vous gagnez 810 millions. Dans les 3 cas de figure, premier cas de figure, vous avez investi 3,1 milliards, l'immeuble vous donne 1 milliard 620 millions, vous récupérez votre argent en 2 ans. Deuxième cas de figure, vous gagnez plutôt 1 milliard 80 millions et il est plein aux 2 tiers, vous récupérez votre argent en 3 ans. Et dernier cas de figure, vous le récupérez en 4 ans si votre immeuble est logé la moitié du temps seulement. On se rend donc compte de quoi? On se rend compte simplement que plus on va aller vers de la location saisonnière, plus on va récupérer rapidement son argent. Et le vrai challenge, ça va être de pouvoir remplir son immeuble le plus rapidement et le plus longtemps possible. Ce qui m'amène donc bien évidemment à revenir sur les propos de M. Diawara. Oui, je suis d'accord avec lui quand il s'agit de dire que si les gens investissent dans des maisons, comme il l'a dit, acheter un terrain cher, construire une maison très chère dedans pour espérer un petit loyer, c'est la pire chose à faire. Il ne faut pas y aller. Ça ne va pas donner, ce n'est pas intéressant. D'autres stratégies que vous avez quand il s'agit de pouvoir gagner de l'argent, c'est notamment de faire de la location saisonnière. Vous devenez un peu comme un petit hôtel.
Je vous laisse donc imaginer combien les hôtels brassent dans nos pays. Vous comprenez pourquoi il y a tant d'hôtels internationaux en Afrique. Regardez à quel point les hôtels peuvent brasser de l'argent, puisque c'est leur mode de fonctionnement. On les paye par nuit. Et bien évidemment, imaginez donc quand vous arrivez dans un hôtel, vous dites l'hôtel est plein, ce qui est le cas dans beaucoup de nos capitales quand il y a des événements importants, les hôtels sont complètement pleins. Et bien tout ceci nous parle. L'immobilier, avec de la stratégie, reste un investissement très puissant, avec de la stratégie. Si vous n'en avez pas, que vous voulez faire comme tout le monde, bien évidemment que vous allez là, à ce moment-là vous retrouver avec un bien qui va devenir une malédiction parce qu'il va vous coûter extrêmement cher sur le long terme. Vous allez devoir l'amortir très lentement et vous allez commencer à dire, comme certains, que l'immobilier ne marche pas, ainsi de suite. Tout est question de stratégie. Que vous inspire ceci? Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que vous allez encore construire un immeuble pour en faire de la location classique? J'espère pas. Je déconseille formellement de construire des immeubles dans des quartiers retirés pour espérer avoir de la rentabilité parce qu'elle va être très lente. Par contre, si vous avez déjà construit, basculez votre immeuble en location saisonnière et ceci est un moyen de sauver les meubles, littéralement. Je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.